Salut la team Colibri. Alors, dans cet épisode, on va faire un très gros retour en arrière, vous allez voir, parce qu'on va reprendre la fabrication du meuble bas de la cuisine, avec la pose du plan de travail, la pose du frigo, de la plaque de gaz et du four. Parce qu'ils ont décidé de sortir de la matrice, ils construisent leur antidote pour entrer dans le monde réel. Donc je suis en train de préparer les morceaux de bois qui vont aller sous les meubles bas de la cuisine. Alors attendez, 2, 3, non comme ça, ne mettez un problème. Tac. Donc je vous montrerai en haut un peu mieux comme ça va. J'ai un passage pour le tuyau de chauffage, le passage pour le tuyau d'écoulement. Là. Donc celui-là, il faut que je l'agrandisse encore. Le tuyau de chauffage, parce que je fais ça avec la défonceuse, vous allez voir ça. Et après, donc, ce tuyau de chauffage, donc, il passe là, et hop, il repart vers le chauffage. Donc c'est plutôt dans l'autre sens. Le chauffage va par là, hop, et va sous la douche. Et là, l'écoulement qui vient là. Donc voilà, je suis en train de préparer ça. Et là, je suis en train de préparer les deux bouches qu'il y aura dans la grande plainte qui va être Dans la cuisine. devant. Vous allez voir ça. C'est juste pour vous montrer un peu ce que je faisais. Alors j'ai voulu faire ça en freine parce que j'avais des morceaux et pour que ce soit du bois dur, soit costaud. Mais c'est costaud. C'est pas facile à percer, c'est raide. Allez. J'y vais aussi au Perforce, que vous entendez, des fois il saute. C'est qu'en fait il débraye quand ça force trop. Que le problème c'est que la visseuse, comme je dis tout le temps qu'elle est géniale, qu'elle a 115 Nm de couple, ça parle peut-être pas trop, mais à chaque fois en fait je m'arrache le poignet, tout à l'heure j'étais sur les tréteaux, ça va me faire tomber quand même. Donc pour dire comme ça on voit quoi. Donc comme vous avez vu j'ai dégrossi à la cycloche, j'ai fait un trou à 80. Voilà. Et là, vu qu'il me faut 95, j'ai une fraise de défonceuse avec un roulement en décalé. Et j'agrandis le trou. Donc j'ai pas de cycloche de 95. Voilà, j'ai taqué juste là. Je vais montrer, c'est à côté là. Et voilà. Donc avant c'était comme ça. Voilà la fouillure. Je peux pas aller plus profond avec l'autre mèche. Et maintenant c'est tout lisse. Voilà. Comme ça. La bouche. Passe dedans. Il y a un peu de jeu parce qu'il faut que le tuyau puisse passer aussi. Donc j'ai fait les grosses plaintes de cuisine, mais c'est à cause de la taille des bouches en fait. J'avais pas le choix de faire si gros. Et voilà l'état du salon. Le salon, il y a bien un moment que c'est plus un salon. Ouais bah heureusement, hein, parce que j'ose même pas imaginer l'état. Donc voici donc le support des meubles bas de la cuisine. Donc ils vont aller comme ça. Donc là je suis dans le placard. Donc la porte d'entrée en face de moi. Donc là ici il y a la cloison de douche. Et tous ces trous, bah, c'est fait pour faire les gros trous, c'est pour passer les gaines de chauffage. Et le petit, là, c'est l'écoulement de l'évier. De la douche qui revient à l'évier, qui va descendre tout le temps. Donc voilà, donc ce que j'ai fait, j'ai assemblé tout ça. Je lui ai mis des lamellos dedans. J'ai vissé avec des équerres parce qu'on va coller un bout de lino sur la plainte pour que ça fasse comme le sol. Et je voulais pas le visser à travers, donc du coup voilà. Et là, je vais aller l'essayer, voir si tout va bien. On va coller le bout de lino et puis après on le mettra en place. Alors voilà. Je vous fais un petit point là, je suis en train de voir pour mettre le socle de la cuisine. Alors c'est pas facile parce que le sol, si vous vous rappelez les vidéos sur l'isolation du sol et la pose de l'OSB, c'est pas un marbre, hein, c'est pas une chape liquide qui se met super de niveau. Donc je sais pas si vous voyez un peu là, il y a une cale là de 2 mm, là une de 8 dixièmes, là j'en ai 3 de 8 dixièmes, là j'en ai 2.
Donc pour essayer de le mettre, déjà que ça soit aligné. Et avec un panneau que j'ai sur le côté, je vous remontrerai après, qui est d'équerre, pour voir que ça soit bien perpendiculaire à la joue, au mur, vu qu'on ne peut pas utiliser de niveau ni d'aplomb. Donc voilà, je me base maintenant au mur pour qu'on soit parallèle au mur, perpendiculaire le socle à la joue. Donc voilà, on essaye un peu de tout équilibrer. Donc là c'est un peu le why. Je voulais faire un essai de montage voilà, à blanc. Parce que quand j'ai collé le lino, qu'il n'y ait pas de retouche à faire ni quoi que ce soit. Alors c'est vrai que ça fait joli le frame. Mais bon, je suis pas sûr que ça irait dans le style de ce qu'on veut faire. Hop là. Et après du coup avec les bouches, ça peut être joli mais ouais. On s'est dit qu'on voulait faire comme le sol. Donc là il y a du jeu, voilà, donc ça sera au milieu. Donc comme je vous disais la dernière fois, je pense que vous l'avez vu sur la vidéo, c'est les plaintes sont si hautes, c'est à cause des bouches quoi, c'est pour qu'elles aient la place de passer. Après donc les bouches ça donnera ça, là. Voilà, tac, centré là, et voilà. Donc vous voyez, il y a tout juste le jeu qu'il faut, hein. Faudrait pas moins. Donc voilà. Et c'est vrai, ouais, du coup, vu que j'ai verni, ça fait propre, mais bon, on va pas le laisser comme ça. En plus, j'ai fait un petit raboutage là-bas parce que c'est du bois que j'avais récupéré avant de quitter mon emploi. Donc c'est des chutes qui restaient là. Et du coup, bah, là-bas, ouais, j'avais pas encore tout calé en longueur. Et il me manquait 2 cm pour qu'on puisse aller dépasser jusqu'au socle du petit coffre Curala. Donc du coup, le raboutage, ça être en pleine face, ça me plaît pas. Et puis non, on va rester comme on a dit. On va mettre le lino et donc voilà. Donc voilà, donc là je finis de fixer ça. Et on va voir si tout se cale bien. Et après, quand c'est tout bon, ben, on va le redescendre, le redémonter, coller le lino là et le fixer définitivement. Voilà, là je l'écarte un petit peu de la goulotte. Il faut savoir que ce socle il va être fixe, il ne se démontera pas. Mais les caissons dessus, je compte juste les verrouiller sur le socle et que s'il y a besoin d'accéder, qu'on puisse déverrouiller les caissons, les sortir et accéder à ce sas technique. Parce que c'est toujours important de pouvoir accéder au cas où. Et je me suis dit au cas où, de pouvoir déclipser la goulotte, alors même ce ne sera pas pratique, mais voilà, de pouvoir gratter quand même quelque chose. Ou de repasser un câble pour X raison, mais voilà. De ne pas bloquer les goulottes. C'est pour ça que là c'est pareil, je laisse un petit peu de jeu. Et je pense que vous le voyez, je vérifie avant quand même. Ouais, vous voyez là-bas. Le dernier, celui-là, parce que ça je vais le visser le col au sol, tout ça. Il n'y a que ça qu'on laissera démontable. C'est pour ça que vous verrez dedans, j'ai mis des équerres un peu partout. Déjà pour pouvoir le fixer sans passer à travers, parce que je collais le lino avant. Et aussi parce que celui-là, on va être obligé de le faire démontable parce que le Y qu'il y a là qui passe du diamètre 95 au diamètre 60 de mémoire, et ben si on veut pour accéder au Y, si ça c'est fixé, on ne peut plus l'enlever. Donc de pouvoir dévisser l'équerre, là je vais mettre 2 vis, le sortir, le coulisser sur le tuyau d'écoulement et de pouvoir voilà, tirer le mou qu'il y a là et changer quelque chose s'il y a besoin. Voilà, je veux qu'il n'y ait rien du chauffage qui soit condamné, on ne sait jamais. Voilà, hop. Donc ça, ici, là.
Alors me voilà lancé sur les caissons de la cuisine, donc les caissons d'immeuble bas, parce qu'il faut qu'on installe ça pour pouvoir mettre le four, la plaque, on prépare pour le contrôle de cali gaz. Donc tant qu'à faire, on va pas faire un montage provisoire, on va faire toute la partie basse de la cuisine. Donc voilà, je suis lancé sur les caissons de la cuisine. Donc pour qu'ils soient bien pareils, je les coupe par deux. Donc là j'ai déjà déligné ce côté-là, j'ai déjà fait ce côté d'équerre celui-là, et là je les tiens en parallèle. Donc voilà, donc je viens d'essayer le caisson. Donc il a pas boîté, ça a l'air d'être assez stable à gauche. Il faut juste qu'on le pousse contre le mur. Et le problème c'est qu'il y a une goulotte, donc je l'avais vu quand j'ai pris les côtes. Ah, elle est là la goulotte. Voilà. Donc soit je vais dégommer la goulotte en partie. Tu l'as mis où en bout de bois, oui. Parce que là j'ai prévu de mettre un fileur. Donc un fileur c'est une petite partie de bois qui est là pour pallier aux petites retouches. C'est-à-dire que là il faut que j'avance de ça, 13 mm. Voilà, c'est ça, mais 13 mm. Quand tu as 13 mm, il ne va plus rester grand chose du côté. Ça 13, c'est un petit réglé. Donc, soit j'arrive à découper la goulotte. On est où là? On est là, ouais. Quasiment tout, c'est ça. Les câbles sont gros, c'est gros vilain. Donc soit j'arrive à découper la goulotte. Ou soit il faut que j'entaille dans le 17, j'entaille dans le CP. 14, mais on n'est pas bien. Attends, je peux aussi moi. Oui, je sais. Donc voilà, donc là je l'ai mis en parallèle à la plainte, on a vu qu'au mur c'était bon. Et donc c'est bien ce que j'ai vu, il faut 10 x 10, 11 mm. Donc ferait l'encastré de 10 11 mm là-bas la cornière. Alors du coup, et le problème c'est que si je coupe la cornière, le câble il va me gêner parce que c'est du gros câble là, c'est l'alimentation du frigo et l'alimentation de la prise là-haut, c'est ça. Donc c'est du gros câble, ça va être gênant. Ou sinon il faut carrément enlever la boulotte et les faire passer tout nu comme ça. Mais on va voir, je vais voir si je peux quand même entailler derrière. Du coup là-bas pour tracer c'est pas très pratique, donc on va prendre 2 côtes. Mon but après c'est de redémonter les caissons et les vernir pour que quand je les colle ils soient finis. Donc à 160 du haut. Et là, ouais, il faut carrément quasiment faire toute la boulotte. Donc on va l'en décaler, je vais vous montrer ce qu'il faut que je fasse. Ah, bon, j'espère que je ne vais pas trop vous décevoir, vous avez vu, hein, c'est pas tout de même contreplaqué. Mais bon, voilà, le fond, c'est au fond des tirs, on ne le voit jamais, mais une fois poncé et verni, il sera propre. Et là, c'est pareil, c'est en haut. 160, j'ai dit. Jack, c'est là-bas. Donc là, il faut que je défonce. Attendez, j'ai enlevé ma brosse tête 2 secondes. Voilà. Là. Enlever tout ça jusqu'en bas. Le problème c'est avec les vis, il faut que je voie comment je vais faire. Parce que l'idéal, sinon ce que je disais c'était que je me disais, je vous l'ai pas dit à vous,
ce serait de le coller. Et une fois qu'il est bien verni collé, c'est que j'enlève les vis et je découpe et la colle tu feras le reste, quoi. Parce que là du coup faut enlever, ouais. Enlever quasiment les 40. Je vais quand même ouvrir la cornière voir. Parce que bon. Voir si les câbles seuls ça pourrait le faire, on sait jamais. Ouais, donc on se prépare à coller les caissons de cuisine, on vient d'en faire un. Et là on va vous montrer, je vais faire le deuxième. Donc je les ai vernis, une couche, j'ai fait le champ en gris comme sera les portes de cuisine. Donc ça sera, c'est une lasure opaque comme on a mis sur les têtes et les pieds de lit. Donc là j'ai fait en sorte que ça couvre pas mal, qu'on voit pas trop la tranche de CP parce qu'il n'y a pas trop d'intérêt. Et après sur les portes, ça sera comme les têtes et pieds de lit, le même panneau. Et je tirerai bien la peinture qu'on voit bien le veinage. On se dépêche de coller ça, parce qu'après il faut que j'aille chercher le plan de travail chez le fournisseur. J'ai cherché la cornière pour pouvoir fixer le plan de travail. Et je vais récupérer mes profils inox que je vais mettre sur le camion en bavette. Alors pour le seuil de la porte d'entrée, pour la jonction sous la porte à galandage, là une petite cornière pour faire propre. Donc les bavettes comme j'ai dit par dessous. Et un pare-branche pour le store. Et on va surtout mettre aujourd'hui la bavette sur la porte arrière parce que vu qu'elle prend l'eau, vu que les joints, comme je vous avais expliqué dans le petit souci, ils jointent moins, ben, quand il pleut ça prend l'eau. Donc il faut qu'on le mette parce que là j'avais mis du scotch avec une bavette en plastique là, un truc récupéré, mais avec le soleil, la dilatation ça tient plus. Là, je te reprends celui-là. Vas-y, vas-y. Les caméramans, elles sont quand même vraiment polyvalentes. Elles filment, elles tiennent les morceaux de bois, on peut dormir avec. Donc pour une fois, hein, c'est pas comme les autres réalisateurs, moi je travaille avec une caméraman majeure pour dormir avec. Oh! Pardon. Ça va bien se passer. Je suis pas sûre. On va te filer un petit cachet, hein, ça ira mieux après. Il s'appelle l'autre là qui est pas clean là? Pas bien clair. Pas de polémique. Pas de polémique. Nous ne On savons a pas. dit pas de nom. Pas de nom. Ouais. Colle ton truc dans le bon sens là, au lieu de dire n'importe quoi. Ah oui, sinon je pense que là... Grosse colère. Toi en colère? Non, jamais. Ils savent très bien que je suis que... Quelqu'un de très calme et très posé. Comment elle m'a dit, ma kiné? Quelqu'un de serein. Ouais, bah alors celle-là, je sais pas ce qu'elle a fumé, mais ça devait être de la bonne en tout cas. J'essaie de voir si les 35 suffisent parce que j'ai...
Donc voilà, donc j'ai essayé les deux caissons. Donc là, comme je sais pas si j'en ai parlé, je vais mettre un petit fileur. C'est histoire qu'on le décale un tout petit peu du mur parce que le but c'est qu'il soit démontable. Donc comme ça on frotte pas le mur. Et en plus le four il va faire vraiment un ras à l'extérieur du caisson. Donc du coup histoire que le four frotte pas le mur non plus. Donc là-bas pareil, comme vous avez vu tout à l'heure qu'on a essayé, donc j'ai mis ce petit fileur pour décaler là-bas pour tous les câbles. Et donc du coup il nous reste quasiment ce qu'on avait prévu. Donc au lieu d'avoir 50 cm, on a 49,5, donc 495 mm. Donc voilà, après j'ai essayé de regarder un peu parce que comme d'habitude c'est tout ric-rac. Hein. Donc là on a la plaque de gaz qui fait 600, plaque de gaz classique, tac. Donc le petit trait là c'est l'encastrement, donc on sera obligé de découper un peu le côté de la paroi juste pour l'accrocher. Parce que le caisson de la plaque est légèrement plus épais que le plan de travail. Mais ça c'est pas très gênant de gratter un tout petit peu là-dessus. Donc là on s'est gardé 4 cm histoire d'avoir un tout petit peu de marge, qu'on puisse mettre un coup d'éponge et qu'on soit pas trop près du mur aussi. Et après on va voir avec ce qu'on avait pris un évier chez un magasin de bricolage, mais finalement ça va pas passer avec la plaque du gaz, ça va être trop serré. Donc du coup là on se disait on en a trouvé un autre, on est en train de mettre ça au point, qui fait 44 cm hors tout. On serait laissé 4 cm là si on peut. Si la cuve passe à ras du caisson, on laisse comme ça, sinon il va falloir pousser un tout petit peu à droite. Et tout va être limite comme d'hab quoi. Donc voilà. Donc là on va pouvoir redémonter. On va laisser le four en bas dans le caisson, voir si tout va bien. Et le but maintenant ça va être de redémonter les caissons, vernir, peindre les champs, fixer les fileurs là, enfin une touche de peinture. Pour que quand ils soient prêts, on puisse les mettre en place et commencer à regarder pour le gaz. Allez, maintenant que c'est peint, verni, monté et collé, on va le présenter pour pouvoir mettre le plan de travail dessus et fixer les cornières. Que tout soit prêt. Ensuite, il va falloir qu'on installe le passage du gaz jusque là, qu'on puisse mettre celui-là fixé, qu'on n'enlève plus. Et voilà le plan de travail. Voilà, donc le plan de travail est coupé. On l'a essayé avec Alice. Non, on n'a pas fini. Donc on l'a essayé avec Alice dans le camion, donc il va bien. Donc là, on a essayé de caler la plaque de gaz, l'évier, au mieux. Donc ce que vous voyez en pointillé, je sais pas où tu es, si tu vois quelque chose. En pointillé, c'est l'extérieur de la plaque de gaz. Voilà. Et le truc entrée continue dedans avec les traits rouges, il faut que je découpe. C'est-à-dire que la plaque de gaz sera à 3,5 cm du mur de droite et 4,5 cm du mur du fond. Et après l'évier, ce que j'ai fait, j'ai aligné les deux de devant. On n'aura que, j'ai dit 2 cm, je crois, ou 15 000. Donc 2 cm entre les deux. Donc ils vont être assez proches. Hein. Le coup d'éponge, il faudra y aller tranquille. Mais j'ai pas trop le choix. Et donc voilà. Parce que du coup, on a le caisson, le tiroir qui arrive comme ça, jusque là. Donc à ras, dessous à ras l'évier. C'est pour ça que tu vois là ici. Ouais. Oui, on voit. Comme c'est pour ça que la cuve va être découpée à 1 cm du caisson, parce que je pense qu'il y aura des pattes d'accroche. Et le caisson du four, il va être là. Donc du coup, je vais être obligé de découper un tout petit peu le côté, parce que la plaque du four fait 48 mm d'encastrement, et le plan de travail fait 38. Donc ça va descendre d'1 cm, donc on va sûrement couper 1,5 cm dans le côté du caisson. Donc voilà. Donc on n'avait pas le choix. Donc vous savez qu'une plaque de 600, ça passe sur un meuble de 600. Le seul souci, c'est que je suis à ras le mur parce que on n'est pas comme dans une cuisine, on a la place de mettre des gros fileurs. Et là, on veut perdre aucun centimètre, donc c'est pas simple. Et oui. Comme vous avez pu voir, on a quand même mis des fileurs, enfin un fileur de 5 mm et là-bas de 18. Donc il n'y a pas des gros fileurs, mais il y en a quand même pour pas qu'on frotte les caissons contre le mur. Allez, on va percer ça. Et après, on va aller présenter le plan de travail là-haut pour couper le côté du caisson et voir si tout se goupille bien. Et qu'on puisse le fixer.
Voilà le plan de travail. Eh ben, il n'y a plus qu'à le visser. Tu filmes là? Oui. Comme vous voyez, j'ai calé le système d'eau. Et l'autre soir, on se couchait avec Alice, j'ai dit mais comment enlever le meuble? Comment je vais faire avec le système d'eau? Bon, 5 minutes, j'ai réfléchi, j'ai dit allez, bon, on va faire une platine. On va fixer dessus, et comme ça, on dévissera juste la platine. Et on prend le caisson sans tout démonter. Ça se tient quand même. Parce que... Je suis d'abord en bas parce que je sais pas si vous avez vu, derrière j'ai fait des butées comme ça aussi. Donc, le caisson, ils sont en butée, que je m'embête pas à savoir la parallèle. J'ai fait 2 petites butées que j'ai collées contre le mur. Moi le caisson, bam, il se met contre. C'est pour ça que je fais d'abord le bas. Quand je sais qu'il est bien en buté en bas, hop, je le mets en haut. Voilà. Ouais, ça avance, ça commence à prendre forme. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, liker, partager et mettre des petits pouces bleus. À très vite la team!